dans Isaïe 55, le verset 8 au verset 9. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même que mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle celui dont les pensées sont claires, sont nettes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, dit Dieu, autant les chemins de Dieu, les voies de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. Le chemin de Dieu est meilleur que le nôtre, il est élevé. Et il dit, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les chemins de Dieu sont élevés, ses voies sont élevées au-dessus des nôtres, et ses pensées aussi sont élevées au-dessus des nôtres. Il y a un fossé immense entre nos voies, les chemins que nous prenons, et les chemins que Dieu veut qu'on prenne. Il y a un fossé. Il parle même, il affirme que l'homme est incapable de mesurer ce qui est entre le ciel et la terre, la hauteur des cieux, pardon. Nous ne pouvons pas mesurer la hauteur des cieux, la hauteur du ciel. Aucun homme ne peut saisir cela. Même la science aujourd'hui confirme cela. On ne peut pas calculer la hauteur du ciel, du firmament. Lorsque les images nous viennent de ces grands télescopes et qu'ils nous disent on voit des choses, on voit des planètes, ou on voit le ciel, enfin en tout cas les firmaments, les constellations, les planètes ou les gaz et tout, qui représentent des milliards et des milliards d'années-lumière de notre Terre. Impossible de calculer la longueur, la longueur et la hauteur du ciel. Impossible. Impossible. Dieu seul sait. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et quand bien même on arriverait à calculer, c'est qu'il y a un début, il y a une fin. Et s'il y a un début, qu'est-ce qu'il y avait avant? Non, ne nous cassons pas la tête. Restons humbles. Mais reconnaissons ceci, c'est que les voies de Dieu, les pensées de Dieu sont au-dessus de nous. Autant le ciel et la terre, le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les chemins de Dieu, les voies de Dieu, les pensées de Dieu sont aussi grandes que nous, plus que nos pensées. Donc on ne peut pas mesurer cela. Dieu est Dieu. Il est Dieu. Il est important de bien le connaître, parce que ce que nous connaissons de lui aura un impact sur notre vie, sur notre marche chrétienne, sur notre foi. Sur les choses que nous devons posséder, les choses ou les combats que nous devons mener avec un esprit de victoire, ou dans l'épreuve, dans la souffrance, de tenir ferme, de ne pas se décourager, parce que nous savons qui est notre Dieu. Il est important que ces pensées deviennent nos pensées, que ces voix deviennent nos voix. Dieu est vraiment différent de nous. Et pourtant, il nous a créés afin que nous puissions lui ressembler. Il nous a créés à son image, afin que nous puissions lui ressembler. C'est pour cela que c'est nécessaire. Nous pouvons dire, Seigneur, puisque c'est ta volonté que je puisse te ressembler, Seigneur Jésus, que tes pensées soient mes pensées. Que je puisse réagir comme toi, que je puisse penser comme toi. Et Dieu nous a donné, nous verrons, Dieu nous a donné le Saint-Esprit et Jésus. Il a bien dit que nous avons les pensées de Christ. C'est pour ça que j'ai dit au Seigneur, Dieu, tu as mis tes pensées, les pensées de Christ sont en nous. Donc nous pensons comme Jésus-Christ. Dieu nous permet de penser comme lui face à certaines situations. C'est pour ça que je dis ce matin, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur, je t'en prie que puisque tes pensées sont en nous et tes pensées sont en moi, la pensée de Christ est en nous. Alors dis-moi quelle est ta pensée pour nous ce matin. Nous devons avoir la pensée du Christ et Christ peut nous mettre sa pensée dans notre cœur. Le but ultime de Dieu, c'est que nous puissions le ressembler, chers frères et sœurs. Et lorsque nous atteignons cette ressemblance, que ces pensées deviennent nos pensées, que nos voix deviennent les siennes, ou plutôt, ces voix, deviennent les nôtres, nous découvrons la véritable joie, le véritable bonheur, quand nous ne faisons qu'un avec lui. Vous savez, il n'y a rien de plus intime que les pensées de l'être humain. Personne ne connaît nos pensées, mais les pensées, elles peuvent se traduire par des actes. Savez-vous, et j'ai lu ceci en préparant ce message, mais au niveau scientifique, il paraît que nous avons près de 70 000 pensées par jour. Chacun d'entre nous a près de 70 000 pensées par jour. Et aucune autre personne ne connaît ses pensées.
Et vous dites, oh, tant mieux, si personne ne connaît mes pensées, personne ne sait ce que vous pensez en ce moment. Et nous avons des tas de pensées. Personne ne les connaît, elles sont en nous, elles sont cachées aux yeux des autres. Et nous disons, heureusement que personne ne voit mes pensées, personne ne connaît mes pensées. Imaginez un monde où on pourrait lire dans nos pensées. Et celle que nous avons en ce moment, ce serait la panique. Ce serait quelque chose de terrible. On n'oserait même plus sortir, on mettrait, je sais pas, on se mettrait dans une sorte de blocos, une sorte de pièce fermée avec toutes sortes de papier aluminium, je ne sais pas quoi, pour empêcher les ondes de sortir de notre corps et que les gens aillent lire nos pensées. C'est une chose terrible que de pouvoir lire nos pensées. C'est quelque chose de terrible. Mais il n'y a qu'une seule personne qui sait lire nos pensées. C'est Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Dieu connaît les pensées secrètes de notre cœur. Et dans 1 Chronique 28, verset 9, on voit comment David encourage Salomon, son fils, à connaître et à servir Dieu d'un cœur dévoué. 1 Chronique 28, verset 9, et d'une âme bien disposée. Car Dieu sonde les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Donc, il exhorte son fils à servir Dieu d'un cœur dévoué, d'une âme sincère, bien disposé, prêt à faire la volonté de Dieu. Pourquoi ? Car Dieu sonde les cœurs, il sait si c'est vrai ou c'est pas vrai. Il sonde les cœurs, il sait les sentiments que tu as au fond de ton cœur, il sait, il connaît tes souffrances, il connaît peut-être aussi l'épreuve que tu subis, la servitude dans laquelle tu peux te trouver ce matin, comme nous parlions vendredi soir des forteresses qu'il nous faut abattre. Dieu connaît tout cela. Il sonde nos cœurs et ça me réjouit de savoir qu'il connaît mes pensées. Parfois, ça me terrorise aussi. Enfin, terrorise, c'est un mot un peu exagéré. Bien que si nous sommes dans sa présence et que nous sentons coupables de quelque chose, il est certain que nous sommes un peu terrorisés à savoir que Dieu sait, il voit ce que je prépare dans mon cœur, dans mes pensées, pour ensuite agir. La Bible dit aussi, c'est dans Ecclésiaste, il est dit que l'homme est habile à faire le mal. Le cœur de l'homme est habile à faire le mal. Il réfléchit sous sa couche. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir tromper cette personne? Il calcule dans sa chambre tout seul, dans son bureau tout seul. Qu'est-ce que je peux faire pour tromper les gens? Qu'est-ce que je peux faire pour tromper mon patron, etc. Pour arnaquer les gens. Qu'est-ce que je peux faire? Ils calculent, ils sont là, leurs pensées. Mais Dieu sonde les cœurs. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu jugera. Au jour du jugement, Dieu jugera les sentiments des cœurs. Il jugera ce qu'il y a dans notre cœur. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Donc, car Dieu sonde les cœurs, pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Regardez David, qui n'a pas eu peur, il a demandé sans hésiter. Il dit ceci dans le psaume 139, verset 23. Il demande à Dieu de sonder son cœur, de voir ses préoccupations. Il dit, examine, ô Dieu, psaume 139, verset 23, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Parfois, il nous est difficile d'exprimer ce que nous ressentons, mais nous les pensons. Nous pensons ce que nous ressentons, mais nous avons du mal à exprimer ce que nous ressentons. En tout cas, nos pensées. Et nous voulons les exprimer. Parfois, nous ne savons pas comment. Il nous manque peut-être du vocabulaire ou autre. Nous ne savons pas comment exprimer les choses. Mais Dieu, lui, connaît mes pensées, dit David. Et ce que je n'arrive pas à traduire en paroles, en actes, mais toi qui lis dans mes pensées, je te laisse, Seigneur, avoir accès à mes pensées. Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu puisse avoir accès dans nos pensées, dans tes pensées? Ce qui veut dire que si tu acceptes que Dieu lise dans tes pensées, parce qu'il lit de toute façon, que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, mais quand nous disons, Seigneur, lis dans mes pensées, c'est que j'accepte le verdict qu'il fera. J'accepte ce qu'il va y voir. Et par rapport à ce qu'il va voir, par rapport à ce qu'il va contempler en moi, ce qu'il va connaître en moi, qu'il m'aide à pouvoir prendre le dessus, à pouvoir prendre la victoire sur certaines choses. Si mes pensées ne sont pas des pensées pures, ce sont des pensées de vengeance, des pensées de méchanceté ou des pensées de découragement, de déprime, et tout ça, il voit toutes ces choses. Et parce qu'il connaît mes pensées, et parce que notre cœur est totalement dévoué, nous disons, Seigneur, oh, aide-moi à prendre la victoire. Nous parlions vendredi soir justement des forteresses, et parfois notre forteresse, c'est forteresse de pensée, qui nous tiennent prisonnières, hein, des mauvaises pensées. Donc les mauvaises pensées deviennent comme une forteresse. Nos pensées peuvent devenir comme une forteresse. Nous pouvons nous poser la question, mais quelles sont les pensées qui nous traversent toute la journée? J'ai dit qu'il y avait près de 70 000. Alors, nous avons toutes sortes de pensées. Pendant que je prêche, là, vous avez des pensées.
Dans votre cœur, vous dites, oh Seigneur, parle-moi, peut-être. Vous dites, oh, c'est vrai, tiens, cette pensée-là, il faut faire attention. Chaque seconde, nous avons des pensées. C'est extraordinaire, cela. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ces pensées ne sont pas toutes belles. Est-ce que ce sont des pensées de louange? Ce sont des pensées de droiture, de spiritualité, des pensées d'amour, de victoire? Ou alors nous sommes surpris que lorsque nous examinons et que nous apercevons qu'au fin de compte, les pensées que nous avons, et les plus souvent, ce sont des pensées d'inquiétude, des pensées de peur, d'anxiété, de crainte, de ne pas pouvoir obtenir, de ne pas pouvoir réussir, des pensées d'échec, ou alors des pensées de colère, de haine, de vengeance, de découragement, de dépression, voire même de déprime, ou même encore de frustration. Il est crucial pour nous, chers bien-aimés, de comprendre cette vérité. Nous sommes le produit de nos pensées. Nous agissons en fonction de nos pensées. C'est pour ça que la Bible dit dans le Proverbe 23, verset 7, « Il est tel que sont les pensées de son cœur. » Proverbe 23, verset 7. Par conséquent, nous sommes le produit de nos pensées. Nos pensées influencent notre conduite, influencent nos actions, les uns envers les autres et envers Dieu. Si j'ai de l'animosité à l'égard de quelqu'un, je lui montrerai par mon comportement que j'ai de l'animosité à son égard. Je ne devrais même pas le regarder, ou alors le regarder avec un air méprisant. Mes pensées influencent toujours mes actions. Si mes pensées sont des pensées de louange et d'adoration, de chercher la gloire de Dieu, de rechercher ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est honorable, ce qui est véritable, ce qui est vertueux, ce qui mérite l'approbation de Dieu. C'est un des textes que nous devrions lire tout à l'heure. Mais si c'est cela, oh, que Dieu soit béni, amen. Elles vont influencer notre comportement dans la louange, dans la reconnaissance, en recherchant ce qui est bien. Pourquoi? Parce que nos pensées sont pures. Mais celui qui a des pensées impures, ses actions deviennent impures aussi. Parce qu'il nourrit le mal, il nourrit ces mauvaises pensées. Ce que nous regardons à la télévision, ce que nous regardons sur nos portables maintenant, et toutes ces choses sales, il y a des choses bonnes, très très bonnes. Il y en a d'autres qui sont vraiment exécrables. Et ceux qui s'adonnent à voir ces choses, et surtout ces choses impures, l'impudicité, l'immoralité, la pornographie et toutes ces choses. Je sais que même des chrétiens regardent la pornographie. C'est terrible ce que je dis là. Mais ils se nourrissent de ça. Et leurs pensées se nourrissant de ces choses, leurs actions deviennent impures aussi. Et ce qui est terrible certainement, c'est qu'ils deviennent, comme nous disions vendredi soir, ça devient des forteresses. Ils ne peuvent plus échapper à cela. Ils sont prisonniers de leurs mauvaises pensées. Ou un esprit de vengeance, ou de rancune, ou d'amertume, d'insatisfaction, de regret. Et ils se nourrissent de cela. Et leur comportement les amène à se replier sur eux-mêmes. Et pour d'autres, à se laisser aller totalement en disant, bon, après tout, rien à perdre, bon, allez, je me laisse aller, et puis on va se droguer, on va faire ceci, on va faire cela, faire des choses qui vraiment vont nous rendre esclaves, on va tomber dans toutes sortes d'addictions. Pourquoi? Parce que ce sont nos pensées qui nous ont poussés. Parce que nous étions prisonniers de cette forteresse, de nos pensées impures. Et ceux qui se livrent à ces choses impures, alors ils n'ont plus la liberté. Et quand ils se retrouvent à l'église, peut-être ils sont à l'église et là, tout à coup, ils revoient ces pensées qu'ils ont vues dans la semaine, ces pensées impures. Ils sont dans la présence de Dieu, ils ont honte parce que ce sont des pensées sales et impures qu'ils ont. Et ces pensées viennent parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait le diable? Il t'amène justement ces pensées-là au moment où tu te trouves dans la présence de Dieu, ou je sais pas, enfin dans le culte, ou si tu pries, j'espère que tu pries, hein, mais si tu pries, tu verras que ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Et que tu es devant la parole de Dieu, tout à coup, le diable t'envoie ces mauvaises pensées. Je dis ça parce que ça nous arrive à tous. Bon, on a peut-être un problème, quelque chose, une difficulté, et pendant que nous prions, hop, cette difficulté vient. Ou un découragement, ou alors une parole qu'on nous a dite et qui était mauvaise, qui nous a profondément blessés, et pendant qu'on prie, hop, cette pensée revient, cet esprit de tristesse, même plus que la tristesse, vraiment de rejet, de vengeance, ou alors d'inquiétude, ou autre. Nous sommes vraiment désemparés.
Et le diable donc amène ces pensées-là dans ces moments où nous nous trouvons dans le sanctuaire de Dieu, dans sa présence. Tel il est dit, il est tel que sont les pensées de son cœur. Donc ça veut dire que simplement que nos actions, les mauvaises pensées, nos pensées influencent nos actions. Je prends l'exemple d'Ève. Ève est un exemple frappant. Il est dit ceci dans Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Elle a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ce qu'elle a vu donc, a influencé ses pensées. Et il en a déduit quelque chose de bon. Mais ce qui nous passe par l'esprit n'est pas toujours bon. Ce qu'on croit être spirituel et bien n'est pas toujours ce que Dieu veut. Et elle va se tromper lourdement. Donc, il dit qu'elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle se voyait déjà être comme Dieu. D'ailleurs, c'est ce que le diable lui dira, vous serez comme Dieu. Oh, elle commence déjà à imaginer, à penser, voilà. Oh, je serai comme Dieu, je vais pouvoir connaître tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il sait. J'arrive au même niveau que mon Créateur, au même niveau. Et ces pensées vont influencer son action, son comportement. Et elle nous dit, le résultat de ses pensées, c'est qu'elle prit de son fruit et en mangea. Ces pensées furent influencées par l'adversaire. La source de nos pensées peut être notre propre chair, peut être le monde, ou peut être l'adversaire aussi, le diable, qui, avec des paroles, viennent pour nous susurrer à notre esprit que ce n'est pas sûr que Dieu va y intervenir pour toi. Ce n'est pas sûr que tu sois libéré, ce n'est pas sûr que tu sois guéri, ce n'est pas sûr que tu trouves un travail, ce n'est pas sûr que tu aies tes papiers, ce n'est pas sûr que ton mari revienne, ce n'est pas sûr que tes enfants se convertissent, etc. Toujours des paroles négatives. Ou alors des paroles positives. Si tu fais ça, bien tu vas voir, tu vas réussir. Pas obligé d'aller à l'église. Pas obligé, tu peux rester chez toi, tu peux adorer Dieu chez toi. À votre avis, vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui vous dit ça? Beaucoup de gens disent, mais Dieu voit, il sait. Ben oui, Dieu voit, justement, parce que Dieu voit, il te dit ta place, c'est au milieu de mon église, là où mon peuple se rassemble. Tu ne peux pas vivre ta foi tout seul. Un jour, tu seras tout seul. Il y a des moments où on est tout seul. Si tu te trouves à l'hôpital, tu as un accident, ou tu es à l'hôpital, tu es malade, tu te trouves tout seul, tu ne veux plus venir à l'église. Il faudra bien que tu vives de ta foi, il faudra bien que tu vives de ce que tu t'es nourri, de tes acquis. Et certains perdent de pied, pourquoi? Parce qu'ils ont tellement négligé ce moment de communion et d'enseignement qu'ils pouvaient recevoir dans la maison de Dieu, que lorsqu'ils sont dans l'épreuve, ils sont totalement dépourvus. Comme la cigale qui n'avait pas faisait que chanter pendant tout l'hiver, pendant tout l'été, pardon. Pendant tout l'été, elle faisait que chanter, mais une fois que l'hiver est arrivé, elle a oublié de faire des courses, elle a oublié de faire des provisions. Et quand l'hiver est arrivé, elle était totalement dépourvue de tout. Vous comprenez cela? Alors, c'est pour ça que, je vous le disais il y a un instant, la source de nos pensées peut venir du diable, peut venir de nous-mêmes, par nos raisonnements, nous réfléchissons, nous pensons ce qui est juste, c'est bon. Pourtant, Dieu a dit, il vient te conduire, c'est moi qui te conduirai, il veut bien conduire notre vie. Il veut que ces pensées soient nos pensées. Car les pensées que Dieu mettra en nous conduiront dans de bonnes voies, dans le bon chemin. Puisqu'il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies ne sont pas mes voies. Amen. Parce qu'il fait une relation entre les pensées et les voies, entre les pensées et le chemin. Et il y a donc un monde immense entre ce que Dieu veut, les pensées de Dieu et nos pensées. Et ce que nous croyons parfois être juste ne l'est pas. Les pensées de Ève, influencées par les paroles du serpent, la conduisirent à la chute. Si nous choisissons d'écouter les médias, les réseaux sociaux, les incrédules, parfois même ceux qui sont très proches, la famille, les amis ou notre propre cœur, plutôt que la parole de Dieu, nous réaliserons que la volonté de Dieu ne peut pas se faire dans notre vie.
et nous allons faire comme Ève. Nous allons perdre notre innocence. Nous allons perdre ce que Dieu voulait pour nous, ce que Dieu voulait pour toi. Oui, les pensées de Dieu sont plus élevées que celles de quiconque, de chacun d'entre nous. Il n'y a pas une personne parmi nous qui puisse, je l'ai dit un instant, nous élever. Et les pensées de Dieu sont plus élevées que quiconque, que toutes les pensées des hommes, si grands soient-ils. Si nous voulons avoir de bonnes pensées, si nous voulons avoir une nouvelle façon de vivre, il nous faut avoir de meilleures pensées. Vous comprenez? Nous devons développer une nouvelle façon de penser si nous voulons avoir une nouvelle vie. Et la Bible nous dit ceci, c'est que Christ en vous, Christ qui vient en nous. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. L'apôtre Paul pouvait dire que nous soyons transformés dans notre intelligence. Dans Romains 12, verset 1er. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence, dans vos pensées. Soyez renouvelés, et ce renouvellement se fait par l'action de l'Esprit en nous, par Christ vivant en nous, par son Esprit. Et ainsi, en ayant un nouveau cœur, une nouvelle vie, plutôt un nouveau cœur, nous aurons de nouvelles pensées qui nous conduiront à vivre une vie nouvelle. Je ne dis pas que c'est la perfection, mais c'est le chemin dans lequel Dieu veut que nous marchions. Nous devons nous laisser guider par les pensées de Dieu. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 8, voici ce que dit l'apôtre. Frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Que ce soit l'objet de vos pensées. Nourrissez-vous de ces pensées. C'est dans la Bible du Semeur. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Voyez-vous, mais nos réussites ou nos échecs, nos victoires ou nos défaites, elles dépendent. Elles se jouent souvent dans nos pensées, dans notre fort intérieur, dans notre être intérieur, dans notre monde intérieur. C'est là que se joue cette bataille. Cette bataille, mes chers frères et sœurs. C'est là que nous pouvons remporter des victoires ou connaître des défaites. C'est là, dans nos pensées, que se situe le combat contre le péché, contre Satan. Et c'est là que ces combats sont gagnés ou perdus dans nos pensées. Le péché ne commence jamais par une action. Le péché ne commence jamais par une action. Elle commence par une pensée. Une tromperie de l'adversaire. C'est une pensée, la pensée qui vient, c'est une pensée qu'on va garder, qu'on va entretenir dans son cœur, qu'on va retenir, éventuellement mettre en action. Le péché, ce n'est pas directement qu'on pêche, non, il y a une pensée qui nous pousse à pécher. À prendre les pickpockets, ceux qui volent à l'arraché, vous êtes dans le métro ou je sais où, et puis ils ont cette habilité à pouvoir fouiller dans votre poche, prendre votre porte-monnaie, etc. Il y en a qui sont habiles à faire le bal, mais ce sont des gens qui ils voient quelqu'un, ils se disent, voilà, cette personne, ils pensent, cette personne, je pense que je pourrais prendre son porte-monnaie, ou prendre sa montre, ou prendre ceci, prendre son sac. Donc, ce sont des pensées. Le péché ne commence jamais par une action, mais par une pensée. Et c'est pour cela que nous avons notre comportement, les décisions que nous prenons sont le résultat de nos pensées. Si nos pensées sont en Christ, elles sont nourries par la parole de Dieu, alors j'aurai une pensée positive, une pensée de foi et de confiance. Et j'agirai en conséquence. Mais si je suis dans la déprime, je suis découragé et je ne m'attends pas à la parole de Dieu, je vais agir par la chair, avec toutes les conséquences. Vous savez ce que Satan fait? Satan, il sème en nous une pensée, en espérant que cette pensée va comme une semence, donc. Il sème, c'est comme une semence. Et il pense que cette pensée va germer. Donc il sème une pensée dans notre cœur, par rapport à une action, par rapport à quelque chose. Et le désir du diable, c'est que cette pensée qu'il a semée, eh bien que cette pensée puisse devenir
enfin, germer, croître et devenir un arbre. Un arbre rempli d'autres pensées qui sont des pensées totalement destructrices et qui nous conduit dans une profonde désolation, de regret, qui détruit notre vie. Donc il sème une pensée dans notre cœur. Et il s'attend à ce que, et parfois il est là pour arroser sa semence, par toutes sortes de choses, d'éléments extérieurs, mais que nous prenons et qui va justifier ce comportement. Ah oui, mais si je fais ça, c'est parce qu'on m'a fait ça. Si je garde cette pensée, si j'agis de cette manière, c'est parce qu'on m'a fait ça. Donc le diable va créer toutes sortes de situations pour essayer de fertiliser ce cœur, fertiliser cette semence, pour qu'elle grandisse, qu'elle germe et qu'ensuite elle devienne un arbre. C'est pour ça que la Bible nous parle des racines d'amertume. Il faut arracher ces racines de telle sorte qu'elles deviennent un arbre par la suite et qu'on ne peut plus arracher ou on a des difficultés à arracher. Il faut un brisement à ce moment-là. Il faut couper. Il faut que la parole devienne une scie, devienne un couteau, devienne une épée ou un marteau. Parce qu'il y a eu tellement de résistance. Donc ça, c'est l'œuvre du diable. Donc si le diable met dans notre cœur une pensée et que nous puissions la entretenir, elle va germer, croître et devenir un arbre, disais-je, rempli de mauvaises pensées qui nous détruiront. Si mes frères, ne contrôlons pas nos pensées, eh bien nos pensées nous conduiront dans une conduite vraiment néfaste. Il est dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Garde ton cœur, Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Rappelez-vous cet incident avec Pierre. Lorsque Jésus va dire à Pierre, c'est dans Marc 8, 32, on peut lire 8, 33, « Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et prit et reprit Pierre sévèrement. Car Pierre avait dit, non Seigneur, personne ne viendra t'arrêter, personne ne te tuera, on fera opposition pour qu'on t'empêche d'aller à la croix. » Mais Jésus se retourna et regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont celles des pensées humaines, toutes humaines. » Mais on peut dire que les paroles de Pierre étaient nourries par des bonnes pensées. Il voulait protéger son maître. Il aimait son maître. Il voulait lui éviter qu'on l'arrête injustement parce qu'il savait qu'il était juste, il savait qu'il était droit, il savait qu'il était le sauveur, le Seigneur, le Messie, il le confessera. Donc il n'était pas question qu'il meure, donc c'était vraiment, on pourrait dire, des pensées généreuses, de protection. Oh, si le Saint-Esprit ne nous éclaire pas, nous pouvons penser que parfois certaines choses sont bonnes, et alors qu'elles ne sont pas, elles ne viennent pas de Dieu. Et c'est ce que Jésus va dire à Pierre, que tes pensées ne sont pas bonnes. Et il dira ceci, parce que derrière les pensées, derrière les paroles de Pierre, qui étaient le fruit de ses pensées, derrière les paroles de Pierre, nous voyons que la source était Satan. Jésus ne s'adresse pas à Pierre comme étant Satan, c'est pas ça qu'il veut dire. Mais que les pensées que Pierre, les paroles que Pierre avait émises à l'égard de Jésus venaient de l'adversaire. C'est pour ça que Dieu dit « Arrière, Satan !» Comme celui-ci était venu vers Jésus lorsque Jésus était tenté pendant les 40 jours dans le désert. Et Satan est venu pour tenter Jésus, et Jésus a dit « Arrière de moi, Satan !» Et par 3 fois, il a repoussé Satan. Et Satan était constamment à l'affût pour essayer de comment il pouvait influencer Jésus vers ce qui était mal ou l'empêcher d'accomplir sa mission. C'est pour ça que là, une fois encore, Jésus voit la main de diable et il dit « Arrière Satan, éloigne-toi de moi !» Et s'adressant à Pierre et même, ça concerne aussi ses autres disciples, mais l'adversaire, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. J'aimerais prendre quelques exemples pour illustrer cela. L'importance que Dieu contrôle nos pensées. Le refus, nous avons l'exemple du peuple hébreu, le peuple hébreu qui
qui a refusé d'entrer dans le pays et d'en prendre possession, le pays de la promesse. Et le fait de refuser cela a eu des conséquences terribles, catastrophiques. Et tout ça est parti de mauvaises pensées, dû à ce qu'ils avaient entendu. Sous le rapport des 10 espions que Moïse avait envoyés pour explorer le pays de la promesse, le pays de Canaan, ils ont passé 40 jours à visiter le pays, à l'explorer. Mais lorsqu'ils firent le rapport, comme je disais vendredi soir, sur les 12, il y en a 10 qui ont fait un rapport. Tous les 12 ont vu la même chose, mais tous n'ont pas réagi de la même façon. 2 ont réagi différemment. Mais les 10 autres ont fait ce rapport. Il est dit dans Nombre 13, verset 27, 28, « Nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé, dirent-ils. C'est effectivement un pays où coule le lait et le miel, et voici ses fruits. Cependant, le peuple qui y habite est puissant, et les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak qui ont dénigré le pays devant les Israélites. Excusez-moi, attendez, excusez-moi. Nous avons vu les descendants d'Anak. Et le peuple, enfin les 10, ont commencé à dénigrer le pays devant le peuple. Et ils ont dit, et ça c'est dans le verset 32, le pays que nous avons exploré est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont de grande taille. Nous y avons vu des géants, des descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Voilà comment ils réagissent face à ce qu'ils ont vu. Et ce qu'ils ont vu influence leurs pensées et va influencer leurs décisions, leurs choix. Et le résultat, c'est que la Bible nous dit ceci, et je lis dans un autre passage, dans Nombre 14, versets 1 à 4, il est dit « Toute l'assemblée se leva et poussa des cris et pleura toute la nuit. » Lorsqu'ils entendirent ce rapport. Et le résultat aussi, c'est que tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et l'assemblée entière leur dit « Si seulement nous étions... » Voyez-vous, donc ce qu'ont dit les 10 espions, les paroles qu'ils ont prononcées, le choix qu'ils ont fait, qui était le fruit de leurs pensées, ils avaient des pensées de découragement, de défaite, d'incapacité. Ils ne voyaient plus Dieu, à l'instar de Josué et Caleb, qui, eux, ont un comportement différent. Mais eux, ils ne voient là où il y a des difficultés que des impossibilités. Ils voient dans ce pays où coule le lait et le miel, ils voient aussi les villes fortifiées, ils voient les géants, les armées très fortes, bien équipées, et des soldats puissamment entraînés. Ils voient tout ça. Et ils se disent, nous n'y arriverons pas. Nous n'y arriverons pas. Nous sommes vaincus. Nous sommes comme des petits à leur côté. Eux, ce sont des géants. Nous sommes comme des sauterelles. Nos enfants vont mourir. Nous serons leur pâture. Nous allons devenir leurs esclaves. Ils ont pensé à ça. Et alors, à ce moment-là, c'est ce que le peuple va faire. Le peuple va commencer à crier, à pleurer. Mais on dit qu'il pleura, tout le peuple pleura toute la nuit. Il s'est désespéré, une angoisse terrible, une peur vraiment, même une peur existentielle. Il se dit, ça y est, c'est fini, pour nous, c'en est fini, c'est terminé. Et alors ils disent, mais si seulement nous étions, ils commencent à parler au passé, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, et nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Leurs pensées les conduisirent à la révolte. Leurs pensées n'étaient pas sous le contrôle de la foi, des promesses de Dieu. Ils ont nourri leurs pensées par ce qu'ils avaient entendu, par les choses qui étaient vraies. Mais ils ont oublié la promesse que Dieu avait dit, ce pays, je vous le donne. Et
Caleb, Josué, on en parlait vendredi soir, Josué avait une attitude tout à fait différente. Il a vu la même chose. Et quand il a entendu donc le rapport des 10, et que le peuple a commencé à perdre pied, à être découragé, à pleurer, à voir tout sombre, tout en noir, ils ont dit, mais non, l'Éternel est avec nous, il sera avec nous. Nous ferons de ces gens notre pâture, parce qu'il nous a promis le pays. Ne péchons pas contre lui, allons et nous vaincrons. Mais comme je le disais vendredi soir, on dit que la majorité a toujours raison, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas toujours le cas. La majorité n'a pas toujours raison, mes amis, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Mais ils ont préféré écouter la majorité que d'écouter des paroles de foi. En réalité, ils n'ont pas cru Dieu. Ils ont fait passer Dieu pour un menteur. Ils ont fait passer Dieu comme un incapable de leur donner ce qu'il a promis. Comme si Dieu avait oublié qu'il y avait des forteresses dans ce pays, qu'il y avait des armées puissantes. Il a toujours dit, je vous donnerai ce pays, je chasserai devant vous vos ennemis. Mais ils n'ont pas cru. Ce qu'ils ont entendu, ce qu'on leur a dit, alors au lieu de mettre ça à la lumière de la parole, au lieu de prendre le filtre de la parole de Dieu et de dire, moi, bien, voilà ce que j'ai vu, mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu me dit? C'est ce qu'a fait Josué et son ami Caleb. Et eux seuls furent sauvés. Et le résultat de leur manque de foi, ce fut qu'ils restèrent 40 ans dans le désert. Et Dieu leur dit, bien, puisque vous refusez d'entrer dans le pays promis, eh bien, vous n'y entrerez pas. Vous n'y entrerez pas, puisque vous ne voulez pas y entrer. Bien, vous n'y entrerez pas. Vous passerez 40 ans dans le désert, dans ce désert terrible où vous mourrez. Sauf ceux qui ont plus de 20 ans. Ceux qui ont moins de 20 ans. La Bible nous dit ceci, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Dans la Bible du Semeur, dans Proverbe 14, 12, bien des hommes pensent être sur le bon chemin et pourtant ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Et je dis ça parce que lorsque le peuple a entendu ce que Dieu leur a dit, qu'ils allaient tous mourir dans le désert, ils se sont ravisés. Mais il était trop tard. Ils ont dit à Moïse, bien, nous allons prendre le pays. Et plusieurs soldats ont décidé de s'engager et de partir contre les Cananéens. Et Moïse a dit, ne le faites pas, Dieu n'est pas avec vous. C'est fini, c'est trop tard maintenant. C'est trop tard, c'est terminé. Nous avons tous vécu des situations similaires où nous avons réalisé avoir fait une erreur monumentale. Ils ont réalisé qu'ils ont fait une erreur monumentale. Qu'allait-il faire maintenant? Oh, on va réparer ce qu'on a fait. La mauvaise décision, on va la réparer. On va s'engager, on y va. Et parfois, nous avons écouté nos pensées produites par les mauvais conseils. Et au lieu de se tourner vers la parole de Dieu, au lieu de s'appuyer sur le Seigneur et dans sa parole, on s'est appuyé sur sa propre sagesse. Et le résultat, c'est qu'on est ensuite, quand on s'aperçoit qu'on s'est fourvoyé, qu'on s'est trompé, qu'on s'est égaré, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes rongés par le remords, au point même de nous en vouloir à mort, de frapper notre tête contre le mur. Et alors on commence à raisonner, « Ah, j'aurais pas dû m'écouter, j'aurais dû ni écouter les autres. Je pensais que mon approche était bonne. Les informations que j'avais reçues et nourries dans mes pensées, qui avaient nourri ma réflexion, ma prise de décision, tout cela, je regrette. Si j'avais su, je ne serais pas venu. » De toute façon, les enfants disent, « Si j'avais su, je ne serais pas venu. » Et j'ai écouté, et malheureusement, je n'ai pas écouté les autres conseils de ceux qui me disaient de ne pas le faire, qui allaient dans un sens opposé. J'aurais dû prendre en considération tous les paramètres qu'on m'a présentés et non pas agir simplement sur quelques-uns ou une décision. J'aurais dû prendre la parole, j'aurais dû écouter, demander conseil. Et là, on le regrette, mais il est trop tard. Il est trop tard.
Le peuple dit, nous irons, nous allons partir, nous irons maintenant, nous voulons obéir. Ils pensaient que ce qu'ils faisaient, la décision qu'ils avaient prise était bonne. Mais c'est avant qu'il fallait prendre cette bonne décision. Ce n'était pas maintenant. Et ceux qui bravèrent l'ordre divin, ceux qui mirent en doute la parole de Dieu et la puissance de Dieu, le payèrent très cher et moururent dans ce désert dont ils disaient que c'est un désert affreux, misérable. Et tous ceux qui sont partis pour attaquer les Cananéens ont été brisés. Les Cananéens n'ont fait qu'une bouchée d'eux. Ils sont partis éparpillés, fuyant partout, parce que Dieu n'était pas avec eux. C'était trop tard. Je lis la référence pour ceux qui notent, Nombre 14, verset 44. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, tandis que l'arche de l'Alliance et Moïse restèrent au camp. Les Amalécites et les Cananéens qui habitaient sur cette montagne descendirent et les bâtirent, les taillant en pièces jusqu'à Horma. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit Dieu. Nos pensées guident nos actions. Je prends aujourd'hui à témoin, dit le Seigneur. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Deutéronome 30, verset 19. Les choix que nous faisons déterminent notre destinée. Les choix que nous faisons déterminent ce que nous allons devenir. Qu'est-ce qui se passe dans nos projets? Nous concevons une idée dans notre esprit. Nous pensons à un projet. Et nous engageons cette voie. Mais, je ne dis pas que c'est mauvais, mais sans consulter le Seigneur. Je parle de nous chrétiens, qui lui connaît les tenants et les aboutissants de toutes choses. Il sait ce que nous ne voyons pas. Il sait que ce chemin paraît droit, comme je viens de le dire, nous paraît droit. Le chemin nous paraît droit, nous paraît bien linéaire et tout, pas de problème. Mais il est bien dit, l'homme croit que ce chemin est droit, hein, mais en fin de compte, il conduit à la mort. Il conduit à la défaite. Parce qu'on n'a pas tous les éléments. D'où l'importance, comme dit l'Écriture dans Proverbe 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Amen. Recommande à Dieu tes œuvres, et tes projets réussiront. Ça veut dire que lorsqu'on présente à Dieu ses projets, Dieu va nous conduire, et nous ne connaîtrons pas d'échec. Parce que ce projet, Dieu peut dire, non, je ne suis pas d'accord avec ce projet, donc tu vas l'abandonner. Et Dieu mettra un autre projet dans ton cœur et celui-là réussira. Pourquoi? Parce que tu as tout présenté au Seigneur. Combien est important de ne pas agir selon ce que nous pensons, selon ce que nous pensons être juste ou être bon pour nous. Mais que nous laissons le Seigneur diriger lui-même notre vie, car les choix que nous faisons vont déterminer notre destinée. Si Dieu dit, choisis la vie, je mets devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis la vie. Et le résultat, tu auras la vie. Choisis la bénédiction. Le résultat, tu auras la bénédiction. Mais si tu choisis une autre voie et que tu te laisses conduire par ta propre sagesse, eh bien, malheureusement, tu en subiras des échecs, des regrets, des remords, et parfois des situations irréparables. Irréparables. C'est pour ça que Dieu veut nous éviter des erreurs. Et il veut conduire nos vies. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Agir selon ses pensées, chers frères et sœurs, agir selon ses pensées, je ne vais pas être trop long, agir selon ses pensées, c'est avoir ce genre de réflexion. On disait, je pense ceci, je pense que ce serait bon, je pense. Le roi Saül a perdu la royauté et la dynastie qui était réservée. Pourquoi? Parce qu'il agit selon ses pensées. Dieu avait dit à Saül, par l'intermédiaire du prophète Samuel, il avait dit ceci, c'est que tu vas rester 7 jours à m'attendre pour que je puisse venir offrir le sacrifice avant de t'engager dans le combat, dans cette guerre.
tu vas rester 7 jours à m'attendre. Mais, donc, Saül, le roi, a attendu 5 jours, 6 jours. Le 7e jour, il ne voit pas Samuel qui arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est dit dans 1 Samuel 13, verset 8, Saül attendit 7 jours, mais comme Samuel l'avait ordonné, mais celui-ci ne vint pas à Gilgal. Et le peuple commença à se disperser. Il a commencé à regarder autour de lui, oh, les choses vont mal, oh là là, ça sent le roussi, là. Et le peuple commença à se disperser. Saül ordonna alors d'apporter les victimes destinées à l'Holocauste. Bon, il n'était pas prêtre, il n'était pas sécateur. Et il va prendre sur lui-même la responsabilité d'offrir un sacrifice dont il n'était pas mandaté pour cela. Donc il ordonna alors d'apporter les victimes destinées à l'Holocauste et au sacrifice de communion. Et il offrit l'Holocauste. Alors qu'il achevait l'Holocauste, Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui demanda, « Qu'as-tu fait » Et Saül répondit, « Ce qui a nourri ses pensées et a amené à prendre cette décision. J'ai vu le peuple se disperser. J'ai vu que le peuple se dispersait, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Micmax. Je me suis dit, il a commencé à réfléchir, je me suis dit, les Philistins vont m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que j'ai pris l'initiative d'offrir l'Holocauste. Ça paraissait vieux, ça, ça paraissait bien, non? C'était bien, non? Bien sûr que c'était mal. Mais la réflexion paraissait bonne. L'analyse paraissait bonne, non? Je n'ai pas offert le sacrifice, donc je viens vers Dieu, je dis, Seigneur, voilà, eh bien, puisque ton serviteur n'arrive pas, eh bien, j'offre le sacrifice pour que tu nous sois favorable. Donc, il dit, les Philistins vont m'attaquer et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que j'ai pris l'initiative d'offrir l'Holocauste. Je me suis dit. Il y a une leçon qu'il faut apprendre, c'est que lorsque Dieu nous fait une promesse, eh bien, attends-toi à ce qu'elle s'accomplisse dans le temps voulu par Dieu. Que tu fasses confiance, même si tu vois que les choses autour de toi deviennent difficiles. Tu dis, mais il y a une urgence là, les choses ne vont pas, ça s'aggrave, la situation s'aggrave, la santé s'aggrave, ou voilà, je frappe à des portes et elles ne s'ouvrent pas, etc. Il y a toutes sortes de choses qui vont nourrir notre pensée, mais que nos pensées soient nos pensées en Christ. Le Seigneur va... Ne craignez pas. Vous savez, quand j'étais jeune, je pense avoir déjà donné ce témoignage, mais quand j'étais jeune, je n'étais pas encore dans le service de Dieu. C'était une des conditions aussi pour que je puisse rentrer dans le service de Dieu, dans le ministère, mais j'étais très très jeune. Donc, je devais trouver un travail. J'étais venu en Guadeloupe, et puis bon, j'étais à Paris. J'étais élevé à Paris. Bon. Et voilà. Et ce serait très long de vous expliquer, mais je parais trop longtemps, je vais simplement vous dire l'essentiel. Donc j'ai dû quitter la France et je suis venu dans mon pays, en Guadeloupe. Et là, je me suis converti, je donnais ma vie à Christ. Je devais repartir en France, mais les circonstances ont fait que, pour continuer mes études, enfin, bref. Et Dieu m'avait dit de rester dans le pays. Donc j'ai renoncé à l'école où j'étais, en formation et en préparation. J'ai retrouvé la personne, parce que mes parents étaient très pauvres, et la personne qui était une luxembourgeoise qui payait mes études. Je lui ai dit, bon voilà, je ne continuerai pas, c'est pas la peine, merci beaucoup, mais c'est plus la peine de verser de l'argent. Ce fut quelque chose de très angoissant. Mais je n'ai pas le temps de vous parler du contexte et tout ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut faire très attention à la manière dont les gens vous parlent du Seigneur et les décisions qu'ils prennent ou les prophéties qu'on vous donne. Mais ce serait trop long de vous expliquer tout ça. Mais Dieu se sert aussi des choses comme cela qui malgré tout, même si ça venait de quelque chose qui n'était pas très sain, mais Dieu a changé les choses et a permis ce qui paraissait pour moi être comme un drame, en fin de compte comme une bénédiction. Pour ainsi dire, j'avais été pour ainsi dire, trompé.
Et il a fallu donc, le temps a passé, donc je suis resté en Guadeloupe, et il a fallu que je trouve un emploi. J'avais reçu dans mon cœur l'appel de Dieu pour le service, mais je n'avais jamais travaillé. Il fallait que je sache ce que c'est que travailler, d'avoir un patron, de travailler avec des collègues, avec des gens, et de connaître pas mal de choses. Donc je priais le Seigneur, oh Dieu, donne-moi un travail, pourvois s'il te plaît. Mais quand on présente au Seigneur notre besoin, plusieurs fois, je crois, de deux reprises, même à 3 reprises, la 3e, ce fut la bonne, la réalisation. Mais à 2 reprises, donc j'ai prié Dieu, ça a duré quelques mois, j'ai prié Dieu pour qu'il donne un travail. Seigneur, je t'en supplie. Et je n'étais pas là simplement en train de prier, attendre que ça tombe du ciel. Non, j'allais, je frappais, je demandais, etc. Mais à chaque fois, enfin, quand j'étais à bout, je dis, Seigneur, mais pourquoi tu ne m'exauces pas, Seigneur, oh Dieu? Pourquoi? Et Dieu m'a donné cette parole. Attends encore un peu. Attends encore un peu. Dieu me disait d'attendre avant qu'il m'exauce. Attends. Et je continue à chercher. Mais en même temps, je lisais la Bible. J'étais jeune chrétien, donc je lisais la parole de Dieu. Je me nourrissais. En fin de compte, Dieu était en train de travailler dans ma vie, en fin de compte. Et quand j'étais au plus bas, et à un moment donné, encore je dis, Seigneur, mais écoute, j'attends toujours, il n'y a toujours rien. Et Dieu me dit, attends encore un peu. Je tombais à chaque fois cette parole, attends encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Ou dans peu de temps, tu auras le travail. Et le jour est arrivé. J'ai dû prier pendant près de 9 mois comme ça. Le jour est arrivé où j'ai obtenu ce travail, cet emploi. Et ce jour-là, Dieu m'a parlé à travers ce texte de l'Écriture, me montrant ceci, je vous le donne, c'est dans Isaïe 60, verset 20. Le jour où j'ai trouvé cet emploi, Dieu me dit, ton soleil ne se couchera plus et la lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière pour toujours et ta période de deuil sera terminée. Tes larmes seront terminées, ton attente sera terminée, tes souffrances seront terminées. Exactement. Montrant par là, tout simplement, c'est que même si je ne comprenais pas cette attente, mais Dieu savait ce qu'il faisait. Saül aurait dû attendre. Et quand Dieu te dit d'attendre, tu attends. Et ce que Dieu voulait, c'est que je ne suive pas non pas mes pensées, non pas mes plans, mais suivre ses plans. Parce que ses pensées, parce que nos pensées ne sont pas ses pensées. Saül dit, je me suis fait violent, je me suis dit, je ferai ceci. Et quel fut le résultat? Je vous l'ai dit un instant, c'est qu'il a perdu la royauté. Tu ne seras plus roi sur Israël. Et ta dynastie, ça veut dire tes enfants qui devraient te succéder, eh bien, tu perds la dynastie royale. Tu ne seras plus roi. C'est ce que dira Samuel. Tu t'es comporté en homme stupide, insensé. Insensé. Parce que tu n'as pas respecté le commandement de Dieu. Vous pourrez le lire dans 1 Samuel 13, verset 13. Voyez-vous, la désobéissance de Saül l'amena à sortir du plan de Dieu pour sa vie, pour sa destinée, pour sa vie. Voilà ce que fit Saül. Sa désobéissance, le fait de suivre ses propres pensées, alimentées par ce qu'il voyait, au lieu d'écouter et de rester attaché à la parole de Dieu, il s'est fourvoyé et il a perdu. Il a perdu ce que Dieu avait réservé pour lui. Il est sorti du plan de Dieu. Et parfois nos pensées, le diable, c'est ça qu'il travaille beaucoup dans nos pensées, pour mettre en nous le découragement et toutes sortes d'éléments négatifs pour nous pousser à abandonner, à nous décourager. Et de plus en plus, on se retire. Tout à coup, après, on ne vient même plus à l'église, on ne lit plus la parole de Dieu. On est tellement frustré des choses qu'on attendait, qu'on n'a pas eues, parce qu'on n'a pas su faire confiance à Dieu. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Et il faut que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Mais il faut que les pensées de Dieu deviennent nos pensées. Que ses voies, son chemin deviennent notre chemin. As-tu reçu un ordre du Seigneur, une promesse du Seigneur, une direction à prendre? Ou es-tu peut-être dans l'attente de quelque chose venant de la part de Dieu? Eh bien, il est important que tu puisses simplement dire, Seigneur,
je m'attends à toi. Si tu vois que la situation se dégrade autour de toi, ne fais pas comme Saül. Ne t'engage pas, ne dis pas, ne perds pas espoir, ne perds pas pied, et de tout envoyer promener, et de dire, c'est même plus la peine, j'abandonne. J'ai tellement attendu, je n'ai toujours pas reçu, et je vois les situations qui s'aggravent. À quoi ça sert encore de persévérer? Non, non. Et souvent, quand nous disons cela, on n'est pas très loin de la bénédiction. Et si tu sens des attaques qui sont de plus en plus pressantes contre toi, c'est parce que la lumière vient. La porte est en train de s'ouvrir. Amen. Peut-être tu dis, moi je ne peux pas attendre, je ne peux plus attendre, je vais divorcer, je donne ma démission, j'abandonne mes études, je suis fatigué d'attendre une direction, ne parle pas comme cela. Je suis fatigué d'attendre un enfant qui ne vient pas. Et tu es découragé. Ne laisse pas ces pensées te dicter ta conduite et ta destinée. Surtout dans les moments difficiles. Dieu sait pourquoi il permet ces moments. Pourquoi? Je vais terminer en disant, parce que c'est trop long, je vais terminer, et s'il faut, on continuera la semaine prochaine, si Dieu le permet. Je terminerai en disant ceci, que accepter que Dieu fasse certaines choses, le permette. Même tout s'aggrave, mais il est au courant, il le sait. Le Seigneur, il aurait pu libérer Joseph de sa prison. Il aurait pu empêcher Daniel d'être jeté dans la fosse aux lions. Il aurait pu empêcher les 3 amis de Daniel aussi d'entrer dans la fournaise ardente. Il aurait pu éviter aussi que Jérémie soit jeté dans une citerne, ou que Joseph soit vendu à des Égyptiens. Enfin, mais qu'est-ce que Dieu fait? Il aurait pu empêcher même que l'apôtre Paul puisse subir, dit-il, 3 naufrages. Il aurait pu empêcher tout cela. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a laissé les choses courir, tout en étant sous sa domination, tout en ayant la gérance de la situation. Parce que vous remarquerez que dans chacune de ces épreuves, dans tout ce que Dieu a permis, regardez la fin. Regardez la fin. Joseph devint gouverneur d'Égypte. Alléluia. Seigneur que Daniel qui était jeté dans la fosse aux lions. Eh bien, le roi Darius, quand il a vu que Daniel n'avait absolument rien eu, parce qu'un ange du Seigneur était venu, l'avait protégé. Dieu a permis cela, mais il savait qu'il allait envoyer un ange, que les lions n'allaient pas dévorer Daniel, que le feu la fournaise n'allait pas brûler les 3 amis de Daniel à cause de leur foi. Non. À cause de leur foi, ils furent jetés dans la fournaise ardente, mais aussi par leur foi, ils en furent protégés. Pourquoi? Parce que leur pensée, parce que tout ce qu'ils nourrissaient en eux, c'est la foi en Dieu. Ils nourrissaient leur esprit, ils nourrissaient leur cœur, ils nourrissaient leur pensée des paroles de Dieu, des promesses de Dieu. Dieu était une réalité pour eux. Dieu était une personne réelle. Jésus-Christ est une personne réelle pour nous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur nous aide, vous et moi, à pouvoir lui faire confiance en toute situation. Et nous verrons, si vous voulez, la semaine prochaine, les 2 choses, le combat que nous menons entre la foi et la raison. Si nous marchons par la foi, nous remportons la victoire. Si nous marchons par la raison et nous suivons nos pensées, nous connaîtrons les défaites. Que le Seigneur donc nous aide ce matin, vous et moi, à prendre conscience que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vivre selon sa volonté. Quand nous prions, il dit Père, il dit que nous puissions dire Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et que notre mot d'ordre soit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Enseigne-nous tes voies. Il est dit que Dieu révéla ses voies à Moïse. Il a montré ses voies à Moïse. Et qu'est-ce que le peuple a vu? Quand Dieu a montré ses voies à Moïse, il est dit Dieu montra ses voies à Moïse et au peuple ses œuvres. Amen. Les voies de Dieu nous conduisent à voir les œuvres de Dieu. Les voies de Dieu nous conduisent à voir ses œuvres. Et Dieu a révélé à Moïse la parole, les voies de Dieu, la pensée de Dieu, ce que Dieu voulait pour le peuple. Et le peuple a vu maintenant
Si les voies ont été révélées à Moïse, les œuvres, c'est le peuple qui les a vues. Il a vu le résultat des paroles de Dieu. Le fait d'avoir foi en Dieu, ils ont vu les œuvres de Dieu. Non seulement Dieu les a libérés des Égyptiens par ses 10 plaies, mais malgré leur désobéissance, pendant les 40 ans, Dieu a été fidèle. Pendant les 40 ans, ils étaient dans le désert, leurs souliers ne sont pas usés, leurs vêtements ne sont pas rétrécis. Il n'y a pas de machine à laver dans le désert. Hein. Ils ont eu la nourriture, ils ont eu de l'eau dans le désert et la nourriture. Malgré leur infidélité, Dieu, la Bible dit que Dieu fait briller son soleil sur les méchants comme sur les bons, et il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les mauvais. Et c'est parce Dieu ne t'abandonne pas, Dieu t'a fait une erreur, peut-être tu en subis les conséquences. Et ça voudrait dire que Dieu t'a abandonné? Non, il pourvoira pour toi. Peut-être ton salut n'est pas en jeu, mais ce qu'il voulait pour toi, tu ne le fais pas. Tu vas passer à côté de ce que Dieu aurait voulu pour toi. Il ne faut pas croire que nous ne sommes pas des automates pour dire, Dieu a décidé cela, ça se fera automatiquement dans ma vie. Que je sois fidèle ou pas, ça se fera. Non, c'est faux. C'est faux. Je ne pense pas que la volonté du Seigneur, c'était en choisissant Judas qu'il devienne un traître. Non. Il est devenu un traître parce qu'il n'a pas été sincère envers Dieu. Il a gardé dans son cœur la convoitise, toujours la convoitise de l'argent. Et c'est l'argent qui le rendait prisonnier et qui l'ont amené à la trahison pour avoir de l'argent. Il imaginait tellement de choses avec l'argent. Quand il a offert 300 deniers pour trahir le Seigneur Jésus, il a vu tout ce qu'il allait pouvoir faire avec cet argent. Mais il s'est vite ravisé. Il s'est vite ravisé. Donc le choix de Dieu, si tu es dans une impasse, quelque chose de difficile, où tu subis les conséquences d'un mauvais choix, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Les choses qu'il aurait voulu pour toi, tu ne les as pas. Mais le Seigneur a des ressources. Et il est celui qui pourvoira pour toi. Et il peut te conduire. Mais comme on ne surprend pas le Seigneur, eh bien Dieu te donnera l'occasion de pouvoir réussir là où tu as échoué. Que le Seigneur soit béni ce matin. Qu'il te fortifie. Amen. Amen.